Je m'appelle Louis Aguera et je suis coach en transformation personnelle. Je suis également un avide voyageur du monde. C'est mon métier et ma mission de vous aider à créer votre réalité préférée, ainsi qu'à trouver l'inspiration et la joie à l'intérieur de votre être. C'est ma croyance que toute personne peut créer l'abondance et la vie qu'elle désire. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je partage avec vous quelques conseils pour augmenter votre abondance financière durant cette année 2021. L'année 2021 où commence ce fameux phénomène de la grande réinitialisation. J'y reviendrai plus tard, peut-être dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, il faut s'attendre à certaines difficultés cette année dans le monde. Tous les indicateurs sont rouges et tout particulièrement pour l'Europe. Les indicateurs sont rouges et si vous faites vous-même vos propres recherches, vos propres analyses, vous découvrirez que on va au-devant de certaines difficultés, notamment dans le domaine économique. Et c'est bien de se préparer comme ça. Quand on vous annonce qu'il y aura un désastre ou qu'il y aura une mauvaise période, eh bien, c'est toujours bon de se préparer. Et c'est peut-être pas trop sain de se dire, OK, tout ira bien. Cette mentalité comme ça, New Age, de se dire, oui, mais 2021, ce sera une année positive. 2021 n'a pas besoin d'être une année positive. En tant qu'être humain, un être humain se développe beaucoup mieux durant les périodes de défis, de challenges. Un bon marin, un bon navigateur devient un bon navigateur sur les océans agités et non sur les océans et les mers qui sont douces. En traversant comme ça des périodes de difficultés, eh bien, on se permet de se découvrir, d'apprendre des nouvelles choses sur soi-même et de développer comme ça des nouvelles forces. Comme le disait le Bouddha, la personne qui est vraiment en paix est la personne qui est sereine, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse du beau temps. Si vous devez constamment avoir que les choses soient positives, eh bien, vous êtes dans une difficulté, vous allez au-devant de grandes difficultés car ce n'est pas la nature du monde d'avoir comme ça constamment des années positives. Il peut y avoir plusieurs années négatives qui se suivent d'affilée comme ça, l'une après l'autre. Et vous devez apprendre à grandir, à vous habituer à cela. Enfin, quoi qu'il en soit, voici mes conseils pour augmenter votre abondance financière en 2021. Et le premier de ces conseils, c'est de vivre en dessous de vos moyens. Vraiment vivre en dessous de vos moyens. Si vous êtes abonné à une salle de fitness et que vous n'allez pas à votre salle, désabonnez-vous. Si vous êtes abonné à toutes sortes de services que vous n'utilisez pas ou qui ne vous rapportent rien, désabonnez-vous de tous ces services. Essayez vraiment de vivre en dessous de vos moyens. Vous verrez que cela a vraiment une différence. Car ce qu'on voit souvent, c'est que les gens vivent souvent au-dessus de leurs moyens. Si par exemple, vous aimeriez acheter, je sais pas moi, une tablette ou un téléphone et que vous pouvez juste en acheter qu'une, eh bien, vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous vivez en dessous de vos moyens si vous pouvez acheter 2, 3 tablettes ou plusieurs téléphones ou des trucs ainsi. Si vous pouvez acheter qu'une chose de ce que vous désirez le plus, il y a problème là. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Vivez en dessous de vos moyens. Ça vous permettra de faire de très fortes économies. Et le deuxième conseil qui continue sur cette voie-là, c'est de faire le suivi de vos dépenses. Moi, j'adore faire le suivi de mes dépenses. Je fais le suivi de mes dépenses à travers un tableur qui s'appelle OpenCalc, que vous pouvez télécharger comme ça gratuitement. Et je fais comme ça le suivi de mes dépenses. Et en faisant cela, eh bien, vous allez apprendre à vraiment avoir une conscience de ce que vous dépensez et cela vous aidera petit à petit à prendre de meilleures décisions d'achat quand vous allez analyser comme ça vos dépenses. Vous pouvez même créer des catégories de dépenses, catégorie alimentation, catégorie loisirs et tout ça et analyser tout cela à la fin de chaque mois et vraiment avoir comme ça une conscience de ce que vous dépensez. Ne soyez pas comme tous ces millions de gens qui, quand ils vont au supermarché, la caissière leur dit « Vous voulez le ticket de caisse ?» et ils disent « Oh non, prenez le ticket de caisse et comptabilisez vos dépenses dans un tableur. » Cela vous aidera à vraiment devenir plus abondant. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à investir. À partir du moment où vous économisez de l'argent en vivant en dessous de vos moyens, en faisant le suivi de vos dépenses, eh bien, vous aurez plus d'argent pour investir. Si vous n'êtes absolument pas familier
Avec tout ce qui est investissement, eh bien, vous pouvez lire des ouvrages tels que les placements pour les nuls ou démarrer ou débuter en bourse. Moi, j'ai démarré avec ce livre-là. L'investisseur intelligent, ce n'est pas un livre de développement personnel, c'est vraiment un livre d'investissement avec plein de formules, calculs et tout ça, concepts d'investissement. C'est pour les gens qui décident de se lancer en bourse. C'est un très bon livre de référence. En plus des livres que j'ai mentionnés, vous pouvez également lire le livre L'Internet de l'argent, un très bon livre. Et également aussi lire l'étalon Bitcoin. Malgré qu'il y ait le Bitcoin dans le titre, c'est surtout un livre qui parle sur la valeur de l'argent, c'est quoi l'argent, pourquoi l'or a de la valeur, à quoi sert l'or et pourquoi le Bitcoin est meilleur que l'or et que l'argent, que les devises fiat que nous utilisons telles que l'euro et le dollar. C'est un très bon livre à lire. Vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. C'est peut-être l'un des meilleurs livres que j'ai lu, en tout cas en 2020. Mon quatrième conseil, c'est d'apprendre à lâcher prise sur la peur. Ce que j'ai remarqué en 2020, c'est que les gens avaient beaucoup de peur, notamment peur d'être malade ou encore la peur d'investir ou de poursuivre ses rêves ou de se lancer dans un projet. Beaucoup de gens sont totalement dominés par la peur. Et si vous pouvez lâcher prise sur la peur, eh bien, cela vous aidera premièrement à prendre de meilleures décisions et aussi d'avoir plus de bien-être. Car si vous vous lancez dans les investissements et que vous avez peur, eh bien, vos investissements ne seront pas fructueux car vous êtes motivé par la peur. Vous allez prendre des mauvaises décisions. Sur ce sujet de la peur, vous pouvez utiliser les 2 modules sur la peur qui sont dans ma formation de lâcher prise. Il y a les modules sur les croyances limitantes, les modules sur la peur et faire les exercices comme ça encore et encore et encore et vous libérez de toutes ces croyances limitantes et de toutes ces peurs car vraiment la peur c'est vraiment un gros sujet qui bloque les gens dans notre monde. 5e conseil, celui de vous associer avec des gens qui gagnent. Les gens qui gagnent aiment être avec des autres gagnants. Les gens qui ont une mentalité d'abondance aiment être avec d'autres personnes qui ont une mentalité d'abondance. Si vous dites « Oh, ouais, mais je connais personne qui est riche, j'ai des difficultés à rencontrer des gens comme ça qui ont une mentalité d'abondance ou une attitude gagnante », le vrai problème, c'est que vous-même, vous n'avez pas encore développé une attitude gagnante ou une mentalité d'abondance. Une fois que vous aurez développé une attitude gagnante et une mentalité d'abondance, eh bien, vous n'aurez pas de mal à attirer ces personnes dans votre vie, car ces personnes désirent être avec d'autres personnes qui partagent vraiment ces mêmes prédispositions comme ça à créer de l'abondance. L'une des anecdotes récemment, c'était que j'avais fait une analyse sur un investissement, c'était investir dans une crypto qui s'appelle Litecoin. Et mon analyse me disait que c'était un bon investissement. Mais je voulais vraiment trouver le consensus à travers l'opinion d'autres investisseurs. Et donc, j'ai contacté comme ça ces analystes et tout ça. Et le consensus, l'un des analystes m'avait dit, ben oui, c'est un excellent investissement. Et donc, j'ai investi dans Litecoin. Et donc, laissez-moi vous dire ce que j'ai gagné avec Litecoin. Donc, c'était à fin novembre. Le titre, il était à 58 €. Aujourd'hui, Litecoin, il est à 120 € et j'ai un profit de 100%, 100,37. Donc, ce fut une très bonne décision car j'ai cherché le consensus auprès d'autres gens qui avaient comme ça une attitude gagnante. Quand vous vous associez avec d'autres personnes gagnantes, eh bien, c'est facile d'être encore plus gagnant car vous vous échangez des conseils et des méthodes et vous allez de l'avant. Très important conseil à suivre. Et enfin, 6e chose, c'est de pratiquer une méditation sur l'abondance. Non seulement il faut pratiquer une méditation sur l'abondance, mais il faut faire une méditation sur l'abondance qui fonctionne. Si après 30 jours, 60 jours, vous n'avez aucun résultat de votre méditation sur l'abondance, eh bien, c'est que soit votre méditation ne fonctionne pas et il faut changer de méditation, ou soit
vous avez trop de croyances limitantes, trop de négativité, trop de peur, et vous contrecarrez les effets de la méditation. Donc ça, il faut vraiment veiller à cela. Pratiquer une méditation sur l'abondance. Dans mon programme de coaching de 30 jours, si votre sujet de travail, c'est tout ce qui est carrière, abondance, argent, eh bien, je vais vous offrir 2 méditations sur l'abondance pour vraiment accélérer votre abondance. Et aussi, on va travailler durant le programme de 30 jours sur lâcher prise comme ça, sur toutes ces limitations. Et enfin, le 7e conseil que j'ai à vous donner, c'est d'apprendre une compétence qui va vous aider à être plus abondant. Il y a quelques années, j'ai appris à faire des ventes sur eBay. Et j'adore faire des ventes sur eBay. C'est facile, c'est chouette. J'ai mes annonces en plein de langues. J'ai des clients. J'ai vendu un drone en France. J'ai vendu un drone en Belgique. J'ai vendu une caméra en Italie. J'ai des clients partout en Europe. C'est vraiment chouette de communiquer comme ça. Je vends surtout des trucs électroniques. Et donc ça, c'est une compétence que j'ai appris et ça me rapporte comme ça, vite fait de l'argent. J'ai une amie qui, durant le confinement l'année passée, en avril, elle était chez elle et elle a suivi une formation en ligne de trading et voilà, elle a rendu ses fins de mois en faisant du trading sur les marchés financiers. Il y a plein de compétences que vous pouvez apprendre qui peuvent facilement vous rapporter comme ça quelques centaines d'euros par mois et cela contribue à augmenter votre abondance. Et donc voilà, j'ai partagé ces quelques conseils pour augmenter votre abondance. Si vous aussi vous avez d'autres conseils pour augmenter votre abondance, l'abondance, eh bien partagez cela dans la section des commentaires sur ces belles paroles. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao!